Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Dans cet épisode, je vais vous montrer tous les ports et boutons du téléphone Samsung Galaxy S26. Commençons par le bas de notre téléphone. Quand on le retourne comme ceci, ici en bas, on peut le faire de cette façon. Sur notre côté gauche, juste ici, nous avons le tiroir de la carte SIM. Plutôt, on peut aussi voir l'antenne à cet endroit et à cet endroit. Ici, comme je l'ai mentionné il y a un instant, se trouve le tiroir de la carte SIM. Vous pouvez l'ouvrir avec une clé spéciale prévue à cet effet. N'oubliez pas d'insérer la clé dans ce trou et non à côté, car à côté se trouve le microphone. Voici notre carte SIM. Nous pouvons en insérer deux. Il est important d'appuyer dessus en refermant, car le téléphone est étanche et résistant à l'eau. Ensuite, nous avons ici un port USB type C qui est en USB 3.2 Gen 1. Dans ce modèle standard, c'est-à-dire le Samsung S26, il prend en charge la charge jusqu'à 25 watts et prend en charge la charge ultra rapide 3.0 ainsi que la technologie de charge rapide 2.0. Ensuite, on peut aussi voir ici le haut-parleur du téléphone. C'est un modèle allongé. Lorsque nous retournons notre téléphone et que nous regardons tout en haut, nous pouvons également voir l'antenne à cet endroit. Par ailleurs, près de notre appareil photo, il y a deux trous. Si vous vous demandez à quoi servent ces deux trous, laissez-moi vous expliquer. Le premier est un microphone auxiliaire. Il sert à réduire le bruit lors de l'enregistrement vidéo ou pendant d'autres appels. Par exemple, les appels téléphoniques. Lorsque nous voulons que notre vidéo et notre voix soient claires et agréables, sans, par exemple, de bruit de vent. C'est exactement à cela que sert ce microphone. Il capte les bruits environnants et les annule en utilisant des intensités sonores appropriées. Le deuxième trou, en revanche, est peut-être un peu plus intéressant car il s'agit d'un orifice utilisé pour égaliser la pression à l'intérieur du boîtier de notre téléphone et il est principalement destiné à la plongée. C'est précisément grâce à l'étanchéité que ces fonctions sont possibles. Si nous tournons notre téléphone de cette façon, avec l'écran vers le haut, nous pouvons le voir juste ici. Ici, bien sûr, au-dessus de notre caméra, il y a une bande très fine, et cette bande est le haut-parleur pour les appels téléphoniques. Quand nous mettons notre oreille ici, c'est à ce moment-là que nous entendons la personne qui nous parle. Sur le côté gauche du téléphone, nous trouvons ici deux antennes, une en bas, une en haut, et tout le bord est épuré. Sur le côté droit, on peut également voir la caméra en haut. Il n'y a plus de caméra en bas. C'est parce que les téléphones sont généralement conçus pour les droitiers, et comme nous tenons le téléphone ici, nous finirions de toute façon par bloquer le signal d'une telle antenne. Ici, nous avons également les boutons de volume haut et bas, que nous pouvons aussi utiliser pour contrôler le mode de récupération. C'est le mode de récupération. Nous pouvons en fait naviguer ici en utilisant ces boutons. Nous avons aussi le bouton d'alimentation, qui bien sûr permet d'allumer et d'éteindre notre Samsung. Et voilà un aperçu complet de tous les boutons et ports de ce téléphone. J'espère que cela vous a été utile et agréable à regarder. Si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres téléphones, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. C'est tout pour moi. Au revoir.